Ils sont passés où les beginners individuels cette année au French? No rep. Bonne chance. Bonne chance. J'adorerais voir Kremikov au French. J'adorerais voir Jeffrey Adler au French. Victor, je ne sais pas quels sont ses projets pour la saison prochaine. C'est David Froning qui a écrit les mots. Un gars qui va faire beginner, il snatch 95. Donc ne vous inscrivez pas dans cette catégorie si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, parce que vous n'allez pas passer une bonne compète, vous allez cacher l'expérience des autres, et on vous le dit, on se réserve le droit de vous déplacer ou de vous sortir. Coupé. Coupé. Ça serait Ouais, donc aujourd'hui on est là parce que c'est le premier épisode du vlog autour du French Rodon édition 2026 et donc on a décidé de commencer par une FAQ pour essayer un petit peu de répondre à toutes les questions qui entourent l'édition du French, comment se qualifier, quels sont les enjeux et j'en passe. Bonjour, je m'appelle Alan Sénécan, j'ai 29 ans, je suis athlète à CrossFit Louvre et actuellement en stage pour une reconversion professionnelle pour devenir coach. Et au parallèle de ça, je suis ingénieur et designer. Et du coup, cette saison, on va pouvoir me suivre dans mes entraînements pour ma tentative de qualification au French Throwdown en division inter. Mon rôle, moi c'est David, du coup le nouvel, je suis au French depuis 2012, Ellie était déjà là aussi. Moi mon rôle c'est de m'occuper de toute la partie sportive, que ce soit l'aspect programmation, que ce soit l'aspect mise en place sur le floor et toute la partie sportive durant le week-end, mais également toute la partie sportive à partir des qualifications. Donc voilà, c'est un peu plus mon rôle au French, c'est directeur sportif. Bah, moi aussi, ça fait 13 ans que je suis sur cette aventure avec David. Moi, mon rôle au sein du French Rodon, avant l'événement, c'est de jouer ni plus ni moins que le rôle de petite main. Je suis là depuis le début, donc je peux aider dans plusieurs aspects au niveau de l'organisation, le montage et avec les autres bénévoles. Et ensuite, pendant le French en lui-même, moi je suis au broadcast. Donc je raconte en français ce qui se passe sur le floor et j'essaye de rendre ça captivant. Ouais David, sinon comment ça se passe? Parce que moi je sais que d'habitude sur les compétitions, tu as toujours des athlètes qui se mettent dans une catégorie légèrement inférieure à leur réel niveau pour pouvoir faire la compétition. Et c'est d'autant plus vrai au niveau des French, puisque c'est une compétition que tout le monde veut faire. Tu parles de quelle catégorie en particulier? Beginner principalement. Ok, on s'attendait à avoir cette question. Mais déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est reclarifier qu'est-ce que c'est la catégorie beginner. La catégorie beginner, elle est différente de la catégorie scale des années précédentes. C'est-à-dire que la catégorie beginner, c'est une catégorie qui se destine aux personnes qui commencent le crossfit ou qui viennent de commencer le crossfit, qui ne sont pas forcément capables de faire certains types de mouvements en gym, comme les tractions, enfin pull-up, comme les toes to bar, comme les handstand walk, handstand push-up, qui soulèvent des charges qui sont supérieures à leur poids de corps. Donc si vous êtes ce type de personne qui est capable de faire déjà tous ces mouvements, venez pas en catégorie beginner parce que vous ne vous retrouverez pas dans une catégorie où vous allez prendre du plaisir, que ce soit sur la phase de qualification ou que ce soit directement sur la finale. À la finale, on n'aura pas des entraînements, on va faire des muscle-up, des pull-up, etc. pour cette catégorie-là. Donc, destinez-vous sur la catégorie qui vous correspond le mieux. Si on se rend compte lors des qualifications qu'on a des athlètes qui sont dans la mauvaise catégorie, le French se réserve le droit de simplement annuler directement l'inscription de cet athlète-là ou alors de l'envoyer dans une catégorie si la deadline, en termes de temps pour faire les entraînements de qualification, le permet. Ouais Ellie, et cette année, ça s'appelle Road to the Games. C'est quoi l'enjeu? C'est parce qu'en fait, cette année, si tu veux, comme depuis plusieurs années maintenant, le French il a deux aspects. D'accord. D'un côté, l'objectif numéro 1 du French, c'est de faire vibrer la communauté européenne autour du CrossFit, de passer un bon moment en individuel ou en équipe, comme David l'a déjà expliqué. Et ça fait 13 ans qu'on fait ça et on compte bien continuer encore longtemps. Mais c'est vrai que cette année, comme en 2024, on est officiellement une demi-finale pour aller au CrossFit Games. Et cette année, ça va encore plus loin que les années précédentes, puisqu'en fait, on va envoyer au CrossFit Games, au travers du French, les meilleures élites hommes et femmes, les meilleures équipes, et aussi toute une ribambelle dans la catégorie des masters. Donc vraiment, cette année, c'est le point de passage quasiment incontournable en Europe pour tous les athlètes qui veulent aller faire le championnat du monde. Ok. Et du coup, par rapport à 2024, où on avait un floor pour les élites qui allaient aux Games et un floor pour le French, comment est-ce que ça va se passer cette année? On garde la même configuration ou ça change?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2024, c'était notre première année à être officiellement une demi-finale pour les CrossFit Games. Et il fallait vraiment qu'on soit capable de démontrer à l'organisation des Games qu'on était des gens qui étaient fiables, qui étaient professionnels et qui étions au standard de qualité. Et c'est vrai que la conséquence de ça a été de créer un petit peu deux événements un petit peu distincts qui se situaient au même endroit. Et c'était pas vraiment notre ADN. Et au final, je pense qu'on était pas 100% heureux de comment ça s'est déroulé. Et c'est la raison pour laquelle on est revenu à quelque chose de plus proche de notre véritable identité l'année dernière, où déjà tout le monde a tourné sur les différents espaces. Et du coup, cette année, ce qu'on va faire, c'est la jonction des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va garder à la fois notre identité, parce que nous, on a un event pour l'intégralité de la communauté du CrossFit, je vais dire en France, mais aussi en Europe et même parfois dans le monde. Il y a des gens qui viennent parfois de loin. Et en même temps, il faut s'attendre à un haut standard de compétition et de qualité, parce qu'il y a un enjeu pour aller au CrossFit Games pour beaucoup de personnes. Également, j'ajouterais qu'en 2024, la différence, c'est que les CrossFit Games donnaient la programmation. Donc, ils ont donné la programmation et ils ont donné les temps d'exercice de tout le week-end. C'est-à-dire que le floor des semis, il était occupé tout le temps entre les individuels et les équipes élites. Donc, c'est pour ça que c'était assez difficile pour nous d'introduire la communauté à l'intérieur du floor. L'année dernière, c'est nous qui avions donné notre programmation. Donc, on a pu complètement, comme l'a dit Ellie, faire en sorte que chaque personne, peu importe sa catégorie, tourne sur les différents floors. L'objectif l'année prochaine, du coup, sur le French 2026, c'est de faire en sorte de retrouver le meilleur des deux mondes entre les deux années et de faire en sorte surtout que chaque athlète puisse tourner sur les différents floors. Donc ça ressemblera un petit peu plus comme à Montpellier, parce que cette année, du coup, on se retrouve à faire la programmation nous, et chaque programmation sera envoyée à un certain délai de temps à CrossFit, et CrossFit nous validera ou non les entraînements pour ensuite justement revenir vers nous et ajuster un petit peu tout ça pour que les athlètes aient le meilleur rendu possible durant le week-end. Cette année, si on bifurque un petit peu sur la programmation, on va se retrouver à travailler avec Mayhem à nouveau, et ça va nous permettre justement de donner la meilleure version possible de programmation aux personnes qui seront inscrites au French, que ce soit dans une catégorie équipe ou que ce soit dans une catégorie individuelle. Ok. Et du coup, ça veut dire que c'est Rich Froning qui a écrit les WOD? C'est qui, Rich Froning? Un petit gars qui a fait 2-3 ans de CrossFit, Ah oui, je crois. qu'est-ce qu'il est, il est bon. Alors, pour expliquer un petit peu comment on fonctionne avec lui, du coup, les WOD de qualification, on les a fait avec les head judges du French, qui sont Yvon et Antoine. On les envoie à Mayhem, ils nous valident ou non, ils nous font quelques petits ajustements. Ça, c'est plutôt pour la partie qualification. Maintenant, quand on arrive sur la finale, on a un voyage qui est planifié assez rapide, dans pas très longtemps, dans un mois et demi. On va aller à Mayhem, on va arriver avec une structure de WOD individuelle, une structure de WOD équipe, et là, on va retravailler là-bas avec plusieurs personnes. La première personne, c'est Facundo, c'est la personne que vous connaissez un petit peu, qu'on retrouve notamment sur les vidéos d'annonce du French, des qualifiers de l'an dernier. Également, on va travailler avec un garçon qui s'appelle Angelo. Angelo, il était sur le podium des CrossFit Games. Facile à reconnaître, c'est celui qui a une grosse petite moustache à la française. C'est un athlète qui est très fort, c'est celui qui a programmé notamment les Mayhem classiques avec Rich, et il travaille au quotidien avec lui sur Mayhem, et du coup, il nous apporte son expérience et il a un très bon visu. Également, Rich, lui, il a vraiment intervenu principalement sur la partie équipe, mais il a également travaillé sur la partie individuelle, mais principalement sur la partie équipe. Et donc, cette année, ça sera sensiblement la même chose pour la programmation. Donc, c'est pas un travail d'une seule personne, c'est plutôt un travail de groupe où on est plusieurs à réfléchir à la programmation, et ça permet justement de donner la meilleure version possible. Okay. Également, il faut prendre en compte les données d'espace, les données de temps et les données aussi de jours de travail. Parce que Rich, il peut programmer plein d'entraînements, mais nous, on doit faire passer un paquet de catégories sur les floors. Et on veut que chaque athlète puisse faire l'ensemble et l'intégralité des entraînements. Du coup, c'est important pour nous d'arriver à bien agencer les entraînements au niveau des horaires, des time caps et de la mise en place sur les 3 jours de compétition. Okay. Bon, et sinon, la partie qui m'intéresse, qu'est-ce que ça dit sur les WOD de qualification? Du coup, sur les WOD de qualification, on annoncera les 2 premiers entraînements à partir du jeudi 29 janvier. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous parce que cette année, on fera des annonces live avec des athlètes qui vont s'affronter. Donc, ça va vraiment être cool. Donc, j'espère que Alan, tu pourras venir nous voir. Ça va être top. Du coup, cette année, pour revenir un petit peu là-dessus, sur les WOD de qualif, il y aura 3 WOD de qualif, 2 qui seront annoncés sur la première semaine, et on aura du jeudi jusqu'au mardi pour effectuer ces entraînements de qualification. Ensuite, on ajoutera un extra entraînement à partir du mercredi, et on aura jusqu'au dimanche de la semaine d'après pour pouvoir faire ces entraînements de qualification. Okay. Bon, Eli, je t'avoue que ça ne me concerne pas tellement, mais ça intéresse d'autres personnes. C'est quoi la route pour aller aux Games en passant par les French?
En fait, c'est simple. Si tu veux, pour aller aux Games en passant par les French, il suffit de finir dans les top spots de chaque catégorie qualifiable. Donc je ne rentre pas dans le détail là-dedans, mais si tu devais finir premier chez les élites, tirer au CrossFit Games. Okay. Donc la question c'est comment tu arrives à la compétition du French. Et donc du coup, tu peux passer effectivement par nos votes de qualification. Mais le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que quoi qu'il arrive, si votre ambition c'est d'aller au CrossFit Games, que vous soyez élite, team ou master, vous devez quoi qu'il arrive faire l'open. C'est le point le plus important, c'est votre billet d'entrée. Vous devez faire l'open, vous devez avoir un niveau qui vous permet d'accéder au quart de finale et vous devez être dans le top 2000 à l'échelle du monde en termes de classement. Voilà, dans chacune des catégories, ce qui notamment chez les masters laisse de la place pour ceux qui sont vraiment compétitifs. Mais donc dans ton calendrier, ça va ressembler à ça. Je dois m'inscrire à l'open, il faut que j'ai un score suffisamment bon et que je ne me sois pas juste inscrit pour faire de la figuration. C'est un peu ça que ça implique, que je me sois investi là-dedans. Et néanmoins, je m'inscris au French, je fais les votes de qualif, j'arrive au French, je gagne mon spot pour aller au CrossFit Games et du coup, c'est tout le mal que je vous souhaite. Vous foulez potentiellement le floor des CrossFit Games pour leurs 20 ans. À mon avis, s'il y a bien une date où il faut être présent, c'est bien celle-là. Ok. Et au niveau des invitations cette année, ça va se passer comment ? En fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est le distinguo entre les catégories qui sont qualifiables pour les CrossFit Games et celles qui ne le sont pas. Donc les catégories qui ne sont pas qualifiables aux Games, comme par exemple RX, Inter, Team RX, Team Inter, c'est simple, c'est vote de qualif du French, tu prends ton ticket, tu arrives, tu fais la fête avec nous pendant 3 jours. Maintenant, si tu es dans une catégorie qui est qualifiable pour les CrossFit Games, là c'est un peu différent. Option numéro 1, c'est ce que je t'ai évoqué, tu fais les qualifiers du French, tu viens, tu fais la fête, mais si ton but c'est d'aller aux Games, il ne faut pas que tu oublies de faire l'open et d'avoir un bon classement. Je ne reviens pas là-dessus. Mais maintenant, dans chaque field, ce qu'il faut capter, c'est que sur l'ensemble des athlètes, tu auras 50% des athlètes qui seront issus des qualifications du French et 50% des athlètes qui seront invités en fonction de leur performance après les quarts de finale de l'Open. Il y a de fortes chances que dans chaque KT, on prenne les meilleurs à l'issue des quarts de l'Open en Europe, mais ce n'est pas confirmé à 100%. Et donc, la raison pour laquelle on est encore en stand-by là-dessus, c'est qu'il faut attendre vraiment la publication officielle du rulebook du French pour véritablement le savoir. Et il est aussi possible que dans les catégories de master les plus avancées, genre 70 et plus, en fait, il n'y ait que les invitations au travers des quarts de finale de l'Open qui permettent d'accéder directement à la semi-final que sera le French Rodon. Ok, en attente de confirmation. Exactement. Parfait. Bon Eli, et sinon, qui est-ce que toi t'aimerais voir présent au French 2026 ? Honnêtement, j'espère qu'au French 2026, dans les catégories élites, si on parle de ça, j'espère qu'on va avoir une team élite 100% française. Moi, c'est un truc que je regrette. Je pense vraiment qu'en France, il y a vraiment le potentiel d'aligner une, voire plusieurs équipes de très haut niveau qui peuvent vraiment prétendre aller au CrossFit Games et qui peuvent faire quelque chose et peut-être emboîter le pas à CrossFit Jonas, et reprendre le flambeau. On a quand même fait podium une année en tant que Français aux Games, donc ça montre bien que c'est un chemin. Mais sinon, c'est sûr que on espère revoir à minima Claudia Gluck, tous les noms qu'on connaît habituellement sur le French. Victor, je ne sais pas quels sont ses projets pour la saison prochaine. Est-ce qu'il va revenir dans le circuit ? Est-ce que son genou va lui permettre aussi de performer ? Mais moi, je serais hyper content de le voir revenir sur le floor du French parce que simplement, sur les semi-finals de 2024, il avait vraiment enthousiasmé, la foule. J'espère aussi, puisqu'on est en train de voir qu'il y a une espèce de changement de mindset auprès de beaucoup d'athlètes élites qui parfois ont boudé l'édition 2025 des CrossFit Games, qu'il y en a beaucoup qui considèrent leur retour. Et donc c'est vrai que moi j'aimerais bien voir le retour de Laura Horvat, parce que je pense qu'on a tous envie de savoir qui de elle ou de Tia est vraiment la plus forte. Et donc ce serait bien qu'elle prenne son billet d'entrée directement chez nous et qu'ensuite on voit peut-être la dernière année de Tia au CrossFit Games pour les 20 ans et qu'on voit un petit peu cette bagarre-là. Et puis ensuite, après moi c'est un peu moi qui plane, mais
je pense que les athlètes élites à l'échelle du monde, à un moment donné, ils vont devoir pouvoir faire des choix un peu stratégiques pour savoir où est-ce qu'ils vont s'aligner. Et notamment parce qu'il y a plusieurs dates en Europe de semi-final. Il y a nous, il y a une date en Espagne. Je pense que c'est pas du tout impossible qu'il y ait des gros noms qui viennent s'aligner sur le French Redon. Alors après, moi, je peux partir dans mes chouchous à moi, mais j'adorerais voir Krenikov au French et j'adorerais voir Jeffrey Adler au French parce qu'en plus, c'est un francophone et que je me dis dans les échanges, etc., qu'on pourra avoir, ça serait ouf. J'avoue. Aussi, moi j'ai une question, ils sont passés où les beginners individuels cette année au French? Donc cette année, ils ont disparu simplement parce que cette année, on a donné la priorité au côté équipe. Donc on veut vraiment donner la chance aux personnes en équipe, notamment en équipe beginner. En équipe intermédiaire, on a multiplié le nombre de spots par rapport aux années précédentes. Ensuite, équipe RX et équipe élite. Donc ça permet comme ça aux personnes qui souhaiteraient faire leur première compétition de CrossFit d'aller directement en équipe, simplement pour s'entourer avec d'autres personnes et prendre l'expérience des autres personnes et passer un week-end où on s'amuse un maximum. Ok, cool. Donc comparé à l'année dernière, en fait, il n'y a pas moins de gens qui vont faire le French. Non, au contraire, cette année, on aura énormément de gens qui vont faire le French, plus que n'importe quelle autre année. Comme je le disais à une autre question tout à l'heure, on va avoir beaucoup plus de spots, on a beaucoup plus de possibilités de se qualifier, notamment en équipe, parce qu'on a augmenté le nombre de spots en équipe. Bon, Eli, on a parlé de la communauté, c'était important pour le French. Comment ça se passe et quel est l'intérêt pour quelqu'un qui est affilié de participer au French? Je pense que l'intérêt, il est simple. Moi, je suis dans cet environnement depuis longtemps. Et c'est qu'au tout début, quand il n'y avait même pas de boxe, on va pas se mentir, même si moi, j'ai jamais été, par exemple, compétiteur, aller m'intéresser, par exemple, au CrossFit Games, c'est un truc qui m'a toujours enthousiasmé. Et je me rappelle, je veillais tard le soir pour regarder les compétitions en direct. Et quelque part, ça m'a quand même inspiré à démarrer le CrossFit, à m'intéresser, à m'ouvrir un peu sur le champ des possibles. Et quelque part, aujourd'hui, on a une chance, c'est que les CrossFit Games, on les vit d'une certaine manière ici directement en Europe. Et en vrai, le French, c'est juste une excuse, quoi. C'est une excuse pour réunir tes adhérents, parce qu'il va falloir peut-être parfois encourager des adhérents de chez toi qui sont qualifiés, peut-être à leur première compétition en team beginner, peut-être qu'ils ont pris un peu le truc au sérieux, peut-être comme toi, malgré le fait qu'ils ont un emploi du temps très chargé, tu vois, ils se sont fixés un objectif. Et puis aussi parce que ça met un peu des étoiles dans les yeux, parce que c'est une salle de spectacle, c'est un show, c'est chouette. Et je pense qu'au French, pas seulement en France, mais au French particulièrement, le sentiment de communauté, au travers des bénévoles qui sourient, de l'ambiance dans le public, même le rapport entre les gens sur le sein de la compète, il est hyper positif. Et moi, je pense que pour faire tomber un mec amoureux du CrossFit, aller au French avec ses potes de la salle, en suivant le honneur de sa boxe, en fait, c'est un truc mortel qui te donne qu'une seule envie, c'est de continuer à être dans cet environnement et revenir l'an prochain. Pourquoi pas sur le floor, mais il y a zéro obligation. Ok. Je trouve que c'est un peu comme ça que moi j'ai commencé le CrossFit aussi. Tu fais du CrossFit? Apparemment. Je fais de la rocks, mec. Bon, si vous avez réussi à aller jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà félicitations, ok. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif, vous l'avez capté, c'est de vous donner de l'information et aussi des indiscrétions autour du French pendant tout le temps de la saison. Donc je vous le dis, à mon avis, vous allez avoir une petite vidéo sur David lorsqu'il va être à Cookeville aux États-Unis pour parler un peu de la programmation du French. Vous aurez peut-être des indiscrétions sur la manière dont on va tester les WOD de qualif et les WOD de la finale. Donc restez vraiment avec nous. Connectez-vous sur les canaux, que ce soit sur WhatsApp ou sur Instagram pour avoir ces infos. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube du French et vous allez voir, on a quelques surprises en magasin. Ouh! Let's go. Je crois qu'il faut la refaire celle-là. On va la refaire.